J'adore entendre le ministre Bruno Le Maire ou mes collègues de la majorité, de la même manière que j'adore entendre la droite pleurer à chaudes larmes de crocodile sur le fait que, effectivement, les salariés n'ont pas suffisamment leur dû depuis de trop nombreuses années. Et je suis 1000 fois d'accord avec vous. Sauf que vous ne pouvez pas ne pas voir que l'épargne salariale est effectivement un moyen détourné d'éviter la seule chose que vous ne voulez pas faire finalement, à savoir augmenter les salaires. Parce que si vous vous offusquez d'un niveau de rémunération des salariés qui n'est pas suffisant depuis de nombreuses années, vous pouvez augmenter le salaire. Quelle différence y a-t-il entre augmenter le salaire et faire ce que vous faites, à savoir augmenter l'épargne salariale et l'intéressement et la participation? Eh bien, vous le savez, c'est la question des fameuses cotisations. Et puisque M. Guerini vous appelait à la précision, puisque vous vous revendiquez d'être du côté des salariés, alors à cette heure, soyons précis, et les salariés seront ensuite jugés par eux-mêmes. Quand, dans les éléments de langage du gouvernement, et encore récemment sur un plateau de télé, M. Darmanin explique à tous les salariés français que leur salaire va augmenter parce que leurs cotisations sociales sont diminuées ou supprimées, comme vous, il ment. C'est un mensonge éhonté. Et je regrette qu'il faille, y compris devant d'éminents professeurs d'économie, rappeler l'essentiel. Les cotisations sociales font partie intégrante du salaire. Les cotisations sociales sont du salaire différé, du salaire socialisé, qui finance notamment la sécurité sociale. Et ce que vous voulez faire en développant l'intéressement et la participation, c'est permettre que soit mis en difficulté le financement de la sécurité sociale. Et j'en veux pour preuve le fait que sur cette question précise, non, c'est pas trop facile, chère madame, écoutez-moi, vous ne pouvez ne pas être d'accord, et on peut aussi ne pas être d'accord dans le calme. Sur ce que vous présentez, et notamment la participation, c'est incroyable. Allez, s'il vous plaît, voilà. On écoute M. Quatennens. Ça va bien se passer, soyez rassurés. Votre affaire de suppression du forfait social, chers collègues, va coûter la bagatelle de 440 millions d'euros par an à la sécurité sociale. Voilà la réalité de ce que vous ne dites pas. C'est-à-dire que vous n'expliquez pas aux gens que ce que vous allez leur donner d'une part, vous allez leur reprendre d'autre part de fait. À moins que vous puissiez nous expliquer comment vous allez compenser cette situation. Parce que tout à l'heure, le président de la République s'est laissé aller dans une habituelle envolée lyrique en disant que ceux qui n'aimaient pas l'État étaient ceux qui appelaient à une 6e République. Bien évidemment, votre humble serviteur comme d'autres se seront sentis visés. Eh bien moi, j'ose le dire ce soir, à celles et ceux qui nous regardent, ceux qui n'aiment pas l'État, c'est ceux qui affaiblissent la sécurité sociale. Ceux qui n'aiment pas l'État, c'est ceux qui privatisent à tour de bras, affaiblissant l'État et ses capacités d'intervention. Ceux qui n'aiment pas l'État, c'est ceux qui libéralisent à tour de bras. Ceux qui n'aiment pas l'État, c'est ceux qui défendent à tout bout de champ cette affreuse loi Pacte. Voilà la vérité. Ceux qui n'aiment pas l'État, c'est ceux qui nous parlent depuis tout à l'heure en disant qu'ils sont du côté des salariés, alors qu'en réalité, ils affaiblissent le financement de la sécurité sociale. Voilà quelques vérités et quelques précisions, Monsieur Guerini, qu'il fallait à cette heure porter. Je suis en désaccord profond avec M. Quatennens sur 2 points de fond. Moi, je considère que quand un salarié reçoit sa feuille de paye, qu'est-ce qu'il regarde? Il regarde le net et il regarde le brut. Et il se dit, mon brut, c'est pas trop mal, mais le net, c'est-à-dire ce qui arrive sur mon compte en banque, ça fait pas grand-chose. Il regarde le montant de son salaire brut, et puis il regarde toutes les lignes à côté où on lui retire quelque chose. Une cotisation ici, une cotisation là. Vous êtes favorable à ces cotisations, vous venez de le dire, vous dites que c'est du salaire différé. Moi, je ne pense pas. Je pense que c'est une ponction qui est devenue excessive et qui empêche les salariés d'avoir un salaire digne pour vivre correctement. Et moi, je suis fier de ce que nous avons décidé. Gérald Darmanin n'a pas menti, il a dit vrai. Nous avons, en supprimant les cotisations assurance maladie, assurance chômage, qui prendront plein effet au 1er octobre de cette année, redistribué 3 milliards d'euros aux salariés. C'est un fait. Et vous pouvez en être fiers. C'est 2 visions différentes, mais je défendrai mordicus cette vision-là, parce que je considère qu'aujourd'hui, les salariés, ce qu'ils regardent, c'est leur net en bas de page, en bas de feuille de paye. La deuxième chose sur laquelle je suis en désaccord, c'est que vous nous dites, mais plutôt que de faire de l'intéressement et de la participation,
il vaudrait beaucoup mieux augmenter les salaires et donner des coups de pouce massifs, par exemple, au SMIC. Mais ça a été essayé, Monsieur Quatennens. Et c'est une des raisons du chômage de masse qui a explosé en France depuis 30 ans. On a fait croire aux salariés que la compétitivité coût, ça n'avait pas d'importance, qu'on pouvait payer les salaires que l'on voulait, qu'il n'y avait aucune incidence sur la concurrence par rapport à nos partenaires, à nos voisins et à nos concurrents. Et nous nous sommes pris de plein fouet l'échec de cette politique économique qui consiste à faire croire qu'on peut payer toujours plus sans se demander l'impact que ça aura sur l'emploi. Nous avons le mérite de dire les choses clairement. Nous préférons l'augmentation de l'intéressement et de la participation à des augmentations de salaire du SMIC par des coups de pouce artificiels qui conduisent à deux choses, le chômage de masse et la smicardisation de la société française. Monsieur le ministre, quand vous dites effectivement le salarié est d'abord intéressé à ce qu'il y a en bas à droite de sa fiche de paie, le salaire net, et que d'ailleurs vous l'invitez à mettre bien la loupe à ce niveau-là pour oublier tout le reste. Évidemment que quand on vous écoute, c'est sûr qu'en ouvrant l'enveloppe de sa fiche de paie, bien évidemment que les yeux sont d'abord rivés sur ce qui se trouve en bas à droite. Néanmoins, vous ne pouvez pas commettre, non pas l'erreur, parce que vous le savez, mais vous ne pouvez pas commettre ce fait de dire les cotisations sociales ne sont pas partie intégrante du salaire et simplement parler comme de charges et comme de taxes. Parce que, monsieur le maire, le salarié français dont vous voulez qu'il ne regarde que ce qu'il a en bas à droite de sa fiche de paie, le jour où il est pris en charge à l'hôpital, il se souvient de pourquoi il y a des cotisations sur sa fiche de paie. Le jour où il est pris en charge pour un accident de la vie comme la maladie, il sait pourquoi il y a des cotisations sur sa fiche de paie. Le jour où il est remboursé pour quelques frais de santé que ce soit, il sait pourquoi il y a des cotisations sur sa fiche de paie. Donc je vous mets en garde, à force de ne voir que les problèmes par le petit bout de la lorgnette et à l'instantané sur la fiche de paie et le salaire net. D'autre part, vous savez que c'est tout notre système social et notamment notre système de santé que vous mettez en difficulté. Alors peut-être que les salariés qui demain vont voir quelques dizaines d'euros supplémentaires sur la fiche de paie verront demain à l'autre bout de la chaîne ce qui se passe quand on aggrave les comptes de la sécurité sociale comme vous le faites, quand le service public prend de moins en moins en charge, quand aujourd'hui on ne peut plus se soigner en France sans avoir des complémentaires très onéreuses, quand le niveau de remboursement de la sécurité sociale est passé sous la barre des 50%, tant et si bien qu'aujourd'hui, 3 Français sur 10 renoncent à se soigner pour des raisons financières. Tout ça est intimement lié, d'accord ? Les démagogues de la bande, c'est bien vous, parce que quand vous dites que c'est le salaire net uniquement qui compte, vous savez que c'est faux. Je vous mets en garde et je prends à témoin toutes celles et ceux qui nous écouteront, qui pourront nous écouter. Attention. Attention au discours facile qui consiste à vous dire que seul votre salaire net fonctionne. Non, les cotisations font également partie du salaire. Elles sont indispensables au financement de notre modèle et c'est très important que ça soit entendu. Je vous remercie, monsieur.